tous. Donc nous aujourd'hui avec Maximilien qui est à ma droite et moi-même, donc Jonathan Villot, on va vous parler du jumeau numérique ou comment on travaille au sein du RBS sur la captation de données sur l'ensemble du parc de bâtiments résidentiels et tertiaires en France pour pouvoir contribuer à aider les acteurs publics et privés dans les actions de rénovation énergétique et globalement dans les problématiques de l'habitat. Donc rapidement, qui sommes-nous URBS, c'est une entreprise qui a été fondée en 2019 et qui est issue d'un programme de recherche publique, travaillé au sein des mines de Saint-Étienne depuis 2015 avec la métropole de Saint-Étienne, l'agence locale de l'énergie et d'autres acteurs territoriaux. Et initialement, ça visait à massifier la rénovation énergétique en identifiant les bâtiments à enjeu grâce à la data. Et aujourd'hui, l'ensemble des experts du RBS travaillent cette donnée avec des interfaces et on a des experts qui permettent d'accompagner les territoires et les acteurs privés. L'objectif est simple, c'est de pouvoir améliorer la connaissance des acteurs des territoires, publics comme privés, sur différentes dimensions énergétiques, sociales, à des échelles fines, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des données uniquement statistiques sur des quartiers, des villes, mais l'ensemble des données qu'il existe sur tous les bâtiments de France. On aura 3 savoir-faire différents. Dans un premier temps, on va travailler la donnée, ce qu'on appelle la data intelligence en anglais. Le principe, c'est d'aller identifier toutes les bases de données qu'il existe sur les bâtiments pour pouvoir les assembler et faire que chaque objet, donc ici, une maison, une copropriété, un logement social, un bâtiment tertiaire, et toutes les informations sur ses caractéristiques techniques, vous verrez après des exemples, sociologiques, énergétiques, économiques, urbanistiques. Une fois qu'on a toutes ces données-là, soit on peut les livrer telles quelles, si les acteurs avec qui on travaille ont des compétences dans les bases de données et les systèmes d'information géographique, soit on peut leur mettre à disposition un outil de visualisation qui ressemble à Google Maps et qui vous permet de cliquer sur n'importe quel bâtiment et d'avoir l'ensemble de ces informations en quelques secondes. Et enfin, comme on croit beaucoup que le numérique est un catalyseur, un accélérateur de la transition, on voit qu'une fois qu'on a pu identifier la masse de bâtiments en quelques secondes, là où les acteurs mettaient plusieurs mois, la question c'est comment on accompagne pour massifier, réaliser des groupements, comment mettre en phase acteurs publics et acteurs privés pour aller attaquer et trouver les meilleures solutions pour les bâtiments. Alors pour illustrer un petit peu ce qu'a dit Jonathan, il y a eu le projet à l'école de Saint-Étienne, aujourd'hui l'entreprise RBS a 2 ans, et depuis 2 ans nous avons déployé ces solutions, que ce soit d'un point de vue données, base de données, on se place en tant que fournisseur de données pour certains acteurs publics ou habilités, ou déploiement de l'observatoire. Donc, pour un petit peu s'illustrer ça, on va déployer par exemple l'observatoire de l'habitat sur des échelles départementales. On va travailler à des échelles départementales jusqu'à des communes. Et ça peut être des grandes communes, des métropoles, comme des petites intercos, rurales de moyenne montagne. L'objectif, il est vraiment de répliquer, d'avoir une solution réplicable partout en France, quel que soit le territoire. Alors, il y a toujours des ajustements, mais vous le verrez plus tard, parmi les bases de données qu'on traite, ça permet d'avoir un observatoire qui est réplicable partout en France. Et déployé pour les collectivités, mais aussi voilà, pour des acteurs qui... Merci. Pour des acteurs qui travaillent avec les collectivités, que ce soit des bureaux d'études dans le cadre de marchés publics, que ce soit des tiers habilités, donc Jonathan parlait des agences locales de l'énergie et du climat, des acteurs comme Solia, ou des bureaux d'études, Nomatec, etc. Un dernier point aussi avec les agences d'urbanisme qui parfois ont des bonnes expertises sur le traitement de la donnée, mais ces solutions où la donnée qu'on aura enrichie va leur permettre d'avoir une information encore plus fine, d'optimiser leur métier, leur mission pour être encore plus efficients sur leur partie opérationnelle. Comment ça se traduit en termes de base de données? Donc la partie base de données, on va produire des bases de données qui sont compatibles entre elles. Alors aujourd'hui, focus sur le jumeau numérique de l'habitat. On va produire une connaissance du parc de logement donc, qu'on peut répliquer à l'échelle nationale, mais cette information, on va la produire à l'échelle d'une adresse, d'un bâtiment, et quelle que soit la typologie de logement, parc privé, social, collectif, individuel. Avec
la volonté de caractériser le bâtiment dans toutes ses dimensions. Il y a une grande approche énergie, mais l'objectif, c'est aussi de le caractériser d'un point de vue social, urbanistique, technique, pour avoir une vision globale ensuite dans la prise de décision et la mise en œuvre. D'autres bases de données qui sont compatibles avec cet observatoire de l'habitat, ça va être de caractériser la végétation pour ensuite produire des informations pour les îlots de chaleur. Peut-être que Jonathan, tu veux... Oui, l'idée vraiment, c'est de décloisonner les approches par silo. C'est-à-dire que quand on va... il y a plutôt une tendance à dire on va traiter l'énergie, mais au final, l'habitat, il est problématique. C'est les îlots de chaleur, c'est l'insalubrité, c'est la vacance, c'est des problèmes économiques, c'est la précarité énergétique. Et en fait, toutes nos données permettent d'avoir une vision globale du bâtiment sur l'ensemble de ces problématiques, ce qui permet que quand on a des démarches proactives, qu'on va rencontrer les personnes, de connaître a priori l'ensemble des problématiques et de mettre en place des équipes qui vont pouvoir y répondre a priori. Et donc ça peut valoir pour les îlots de chaleur où on va croiser des données bâtimentaires pour avoir la vulnérabilité du bâtiment, sa capacité à résister aux vagues de chaleur, la fragilité des personnes en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques et la présence d'îlots de chaleur. Ça peut s'illustrer un petit peu un exemple des bases de données qu'on va agréger pour produire cet observatoire. Comme je le disais, des bases de données qu'on retrouve à l'échelle nationale, les fichiers fonciers, les impôts. Donc une aparté, c'est qu'on travaille aussi des données contraintes, donc avec une expertise sur les questions de RGPD, de finalité avec les acteurs publics, dans quelle mesure travailler certaines données et avec quelle finalité et quelle diffusion. On va travailler aussi de la donnée du monde libre. Mais voilà, l'objectif, c'est de croiser tout un tas d'informations géographiques, énergétiques, le foncier, l'information produit issue de l'ANA aussi sur les questions de gestion des copropriétés. Et cette base de données, on retrouve un taux de complétude du coup équivalent à une échelle nationale. Et ensuite, via la solution qu'on va vous présenter par la suite, les acteurs, les utilisateurs vont pouvoir faire de la remontée directe et compléter cette connaissance. Et puis, on va travailler aussi des données locales. Donc, on va parler, Jonathan l'a évoqué, le Fonds Solidarité Logement, les données sur la lutte contre l'habitat indigne, parfois les CRM des plateformes de rénovation énergétique. Ça permet d'enrichir la connaissance et d'avoir un observatoire qui va s'adapter à un territoire donné. Donc il y a la partie base de données qu'on livre du coup plutôt à des techniciens qui vont savoir traiter l'information. Ça peut être les services systèmes d'information géographique d'une ville ou des analyses de la donnée chez des opérateurs de bureaux d'études. Après, l'objectif, cette donnée, c'est de la traduire en information facile à manipuler pour les acteurs via une solution en ligne. Alors, on n'a pas une démo, mais vous pourrez aller venir nous voir au premier étage si vous voulez qu'on vous présente cet observatoire. Il a comme vocation de présenter une cartographie complète d'un territoire, ça peut être l'échelle d'un département, voire d'une région, ou un focus sur un quartier précis, d'avoir en cliquant en quelques clics sur un bâtiment ou sur des tableaux de bord, d'avoir des remontées d'informations, soit statistiques à l'échelle du territoire, soit qui vont caractériser une adresse, un bâtiment précis. Et donc l'objectif de cette solution, c'est que ce soit pour un opérateur jusqu'à un décideur, voire un élu, une information facile d'accès, manipulable, quelles que soient nos connaissances techniques avec le milieu du numérique, et surtout une approche pédagogique. On parle beaucoup de numérique, de data. Nous, il y a vraiment une approche de produire des fiches pédagogiques, de montrer aussi les leviers ou les freins, parce qu'ils existent avec la donnée, de montrer la fiabilité des données. Et du coup, ça permet d'accompagner, ce que disait Jonathan tout à l'heure, l'utilisateur dans son expérience de ces données, de le faire monter en compétence sur ces sujets-là. Le fait de travailler sur plusieurs territoires et avec différentes typologies d'acteurs, ça permet aussi de faire remonter des retours d'expérience qu'on va pouvoir présenter à d'autres acteurs. Et ce qu'on a fait par exemple sur une ville moyenne, sur Saint-Étienne, bah, ça peut servir une grande métropole comme Paris avec des acteurs qui au final n'avaient pas du tout les mêmes missions. Mais on va capitaliser de cette expérience via la solution pour enrichir cette expérience. Pour terminer, il y a plusieurs avantages aujourd'hui à avoir des représentations numériques des bâtiments à une échelle très fine. Au niveau des bases de données, l'intérêt c'est que toutes les données en fait sont livrées à l'acteur avec qui on travaille. En termes de temps de traitement, en fait, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a des montagnes de données en open data, contraintes. Il y a les outils de deep learning qui permettent d'en créer de nouvelles. Il y a la remontée de terrain. Donc ça, c'est tous des formats que l'on traite. Et la grosse problématique aujourd'hui, c'est d'avoir les compétences pour gérer tout ça et d'en faire des informations intelligibles. Donc ça permet un gain de temps énorme de plusieurs mois pour l'acteur après qui va les utiliser. Ça peut être utilisé dans différents projets. Quand on travaille avec le service énergie, après le service foncier peut l'utiliser parce qu'on a le prix de vente des biens, qu'on interpole pour avoir les prix de vente de tous les biens. Et bien entendu, après, quand on est des opérateurs terrain, des travailleurs sociaux ou autres, ils ne sont pas
habitués à travailler la donnée brute. Donc là, on va avoir les interfaces avec une prise en main environ 30 minutes sans formation. Et là, ils vont pouvoir mettre à jour les données quand ils vont sur le terrain. Donc remontée de données de terrain, capitalisation, partage, échange de bonnes pratiques. Et là, c'est accessible à tous, même les données contraintes aux acteurs privés, à la condition qu'ils soient prestataires d'un acteur public. À noter que toutes les données sont accessibles selon les formats et on accompagne justement aux éléments juridiques. Et aujourd'hui, on déploie dans différents cadres les appels d'offres, l'éveil observatoire des copros, les études préopérationnelles, les actions sur la vacance, toutes les actions sur la précarité énergétique ou d'autres points. On s'interface avec les plans climat, les TEPOS et avec les acteurs privés aussi qui peuvent utiliser leurs données pour connaître les bâtiments avant d'intervenir ou accompagner les habitants. Je vous remercie. N'hésitez pas, on a quelques minutes si vous avez des questions. Bon, en attendant peut-être des questions, parce que les usages du numérique parfois sont difficiles à s'illustrer d'un point de vue concret par rapport à tout ce qu'on a dit. Si je vous prends un des derniers exemples, donc ça fait 2 ans qu'on est opérationnel, qu'on déploie beaucoup avec les collectivités et leurs acteurs. On va prendre un exemple qui est assez parlant, c'est qu'on a déployé l'observatoire à l'échelle d'un département, le département de la Loire, potentiellement on le fera sur d'autres départements. Ça a eu plusieurs vocations, le département n'a pas forcément des compétences en lien, les compétences en lien avec l'habitat et la rénovation énergétique ne sont pas forcément opérationnelles, mais l'approche du département c'était de mutualiser pour ces territoires, de se placer comme solidaire et du coup d'investir sur un traitement à grande échelle. Ces données, ces observatoires peuvent ensuite servir aux différentes collectivités interco du département. Elles peuvent ensuite aussi mettre à disposition sous condition, comme le disait Jonathan, aux tirabilités. Donc par exemple, le département de la Loire, l'agence de l'énergie et du climat est sur l'ensemble du département, ça lui permet de travailler sur ses missions. C'est disponible pour une agence d'urbanisme qui est aussi à l'échelle du département sur le territoire de la Loire. Et puis des acteurs dans le cadre de certains marchés comme Solia, l'accompagnement sur l'approche aussi solidaire. C'est un point important, Jonathan l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a un grand fil rouge de l'innovation énergétique, mais notre approche, elle est vraiment d'être proactif avec une vision globale, et on l'a vu, souvent les marchés sur lesquels on est, ça va plutôt être des marchés en lien avec l'habitat dégradé, avec la vacance. Pour autant, cette approche énergie et rénovation, elle a toujours un sens. Donc nous, on ne va jamais y aller seul, on va être avec des partenaires qui seront opérateurs, qui font de l'animation du terrain, et ce gain de temps via l'outil va leur permettre d'apporter une meilleure mise en œuvre. Je ne vois pas d'ici, j'ai pas mes lunettes, c'est la fin. 2 minutes, merci. Va leur permettre du coup de répondre un peu plus aux attentes de la collectivité sur l'accompagnement des propriétaires bailleurs occupants, sur l'animation des partenaires. Donc tout ça, on a pu l'expérimenter. Voilà, le projet de recherche qui avait été lancé à l'école des mines, c'était le focus sur la massification de la rénovation énergétique. On voit que c'est réalisable. Au bout de 2 ans, alors avec la crise au milieu, il y a moins eu de terrain, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui peut fonctionner avec le point de départ, la donnée et les outils numériques. Par contre, voilà, il faut embarquer dans la boucle l'ensemble des acteurs, la collectivité, l'acteur public et puis ses partenaires. Et à travers un outil comme celui-ci, on a réussi, alors c'est un peu utopique, on réussit, parfois il peut y avoir des écueils en fonction des territoires ou des partenaires, mais on réussit à désiloter entre le décideur et l'opérateur, entre, Jonathan l'a très bien dit tout à l'heure, les directions, les services au sein d'une collectivité qui parfois ne communiquent pas entre eux, le foncier, l'urbanisme, le développement durable, on arrive à avoir des retours d'expérience qui sont précieux et du coup, in fine, c'est des résultats c'est une communication et les bons acteurs choisis à mettre en face des propriétaires pour potentiellement transformer l'essai. Et on arrive à avoir du coup des résultats, on ne l'a pas dit, en quelques chiffres, effectivement, faire du repérage, ce que faisait par exemple l'agence parisienne climat nous a fait ce retour-là, ce qu'ils faisaient en 9 mois, eh bien en une journée de travail, ils ont fait ce même travail et du coup on ne va pas remplacer leur métier non plus, mais ils vont pouvoir mieux cibler, être plus efficients et aller sur le terrain plus vite avec leur réelle expertise qui est cette animation et ce terrain. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas, on est au premier étage si vous voulez une démo plus précise de nos solutions. Merci.